Merci. La parole est à Monsieur Dominique Potier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, dans la position qui est la mienne, ce sera comme un jeu d'enfant de gagner le concours du moins sectaire. Un jeu d'enfant, et justement, c'est un de mes enfants qui me demandait dimanche sur quoi je travaillais en ce moment. Je lui disais que je travaillais sur l'urbanisme. Et puisqu'il lui fallait définir ce qu'était l'urbanisme, je lui disais que, somme toute, c'était l'art de la limite entre nous et notre voisin, entre l'espace public et privé, entre le puissant et le souci du plus faible, entre le goût des uns et des autres, limite aussi entre l'impatience de l'époque et le respect de la génération future. Cela, je crois, nous le partageons tous. Et nous savons tous par expérience et par conviction que la planification, si elle a un coût, ce coût n'est rien à côté de son absence de cette planification. Et que nous devons, après des décennies de décentralisation heureuse, parfois joyeuse, mais parfois désinvolte et désordonnée, retrouver ce sens de la planification. Tout ça, nous le partageons. Et la seule question qui est posée aujourd'hui par cette belle et grande loi, c'est à quelle distance fixer la limite. Eh bien, le temps est venu de rompre avec les limites du cadastre communal tel que nous l'avons connu depuis la Révolution. Il est temps de rompre avec les limites de ce cadre communal du cadastre strict parce que la vie a changé. Elle a changé à de multiples époques, mais ces mutations se sont accélérées. Fernand Braudel, pour les siècles passés, l'a décrit. Et puis, ces 30 dernières années, nous avons vu la mutation de nos territoires, nous avons vu la mobilité des habitants et des citoyens, nous avons vu un monde nouveau naître. Et désormais, regardez la vie comme elle va. Regardez le cours des ruisseaux comme le chemin des écoliers. Regardez les trames vertes et bleues comme le maillage de nos parcs d'activités. Regardez la vie comme elle va. Regardez comment les citoyens, dans leur parcours de santé, leur parcours résidentiel, épousent dans leur mouvement le corps d'un territoire qui est devenu intercommunal. La vie est ainsi, la vie des citoyens, des hommes et des femmes a changé, elle a changé d'échelle. C'est pourquoi il faut réformer l'échelle de décision. Ne pas le prendre en compte, c'est continuer le gaspillage de deux biens extrêmement précieux. Le premier, c'est notre capital nature, le foncier alimentaire et le foncier biodiversité. Mais c'est également gaspiller un autre bien tout aussi précieux, celui de l'argent public, qu'un certain désordre contribue, par des compétitions vaines et stériles, à dépenser sur nos territoires par manque d'ordonnancement et de coordination. Mais ne pas réformer et ne pas prendre des décisions courageuses aujourd'hui, c'est également continuer à laisser quelque part, si on n'est pas hypocrite et si on regarde les choses en face pour les petites communes, le marché immobilier et les bureaux d'études privés tenir les clés du futur. Oui, il nous faut aujourd'hui changer de cadre et accepter de penser l'urbanisme à une échelle différente. Mais il y a une autre erreur que nous pourrions faire. Et cette erreur, ce serait celle de conduire un urbanisme intercommunal qui ne s'appuie pas sur la commune. La commune et sa proximité, la commune et sa sensibilité, sa capacité d'innovation à taille humaine. Car mettre de la cohérence, ce n'est pas créer l'uniformité partout. Et je voudrais ici citer Edgar Pisani, un grand serviteur de l'État s'il en est. Il n'y a pas d'unité possible qui ne respecte la diversité, mais il n'y a pas de diversité viable pacifiquement qui ne soit en quête d'unité. Je refuse donc de choisir entre deux collectivités, la commune ou l'interco. Le PLUi, ce sera à la fois la commune et l'intercommunalité. Et c'est le sens des combats d'amendements que nous avons, dans la bonne humeur et dans le dialogue, réussi à porter, pour qu'avec le temps, avec le dialogue, nous trouvions le chemin de ce dialogue du bloc commune et communauté qui forme un territoire et qui est le duo gagnant des années qui viennent. Aux communautés de fixer le cadre, aux communes d'être le creuset d'un nouvel urbanisme. Je refuse les clivages et les caricatures qui font de l'un l'espace vertueux et de l'autre le territoire des conservateurs, qui caricaturent les positions des autres. La réalité déjà en mouvement, pour 3000 communes, pour 8% du territoire national, c'est déjà l'intercommunalité en marche en matière d'urbanisme. Ce qui est archaïque, c'est d'opposer ces deux échelles. Ce qui est moderne, c'est d'additionner leur intelligence au service de causes communes et de sortir des postures actuelles qui sont autant d'écueils. Mes chers collègues,
En dépassant les limites héritées de la Révolution, nous serons fidèles à son esprit dans l'expression du droit du sol. Et nous poursuivrons, en confiant le dessein du territoire à la coopérative des communes, une partie de la promesse républicaine, celle de faire de l'espace un bien commun. Merci.